C'est le début du carême, ce mercredi 22 février, mercredi des cendres. Une journée qui sera marquée par l'une des célébrations les plus populaires de l'Église catholique avec le rite de l'imposition des cendres. Un rite qui marque l'imaginaire de beaucoup de nos fidèles. Pour l'Église catholique, la cendre est le symbole de la pénitence. Elle évoque aussi l'esprit d'humilité et de sacrifice. Après la bénédiction du prêtre, elle devient un sacramental imposé aux fidèles au début du carême. Mais d'où vient cette cérémonie qui attire des foules nombreuses chaque mercredi des cendres? Dans l'Ancien Testament, pour manifester publiquement sa conversion et sa repentance devant Dieu, le Juif se revêtait d'un cilice, s'asseyait sur des cendres et en répandait sur sa tête. Le cilice est un vêtement pénitentiel sous la forme d'un sac fait de tissu rugueux, généralement en poil de bouc noir, assez inconfortable à porter. L'auteur du livre de Jonas rapporte en effet: « Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. » Jonas chapitre 3, les versets 5 à 8. C'est ainsi que dans l'Église primitive, on retrouve également la cérémonie d'imposition des cendres. Elle concernait uniquement les chrétiens qui avaient commis des fautes graves et qui pour cela étaient soumis à la pénitence publique. Cette cérémonie avait lieu le mercredi des cendres, au cours de laquelle on chantait les 7 psaumes de la pénitence. Les pénitents devaient alors porter les cilices et quitter les lieux de culte après la liturgie de la parole, comme Adam avait été chassé du paradis à cause de sa désobéissance. Les fidèles qui restaient étaient chargés de prier pour eux. C'est de cette prière que jaillit la prière des 7 psaumes de la pénitence, que sont les psaumes 6, 31, 32, 50, 101, 129 et 142. Les pénitents publics étaient donc privés de l'Eucharistie jusqu'au jeudi saint, c'est-à-dire après leur réconciliation obtenue par la confession et l'absolution au terme de la pénitence exercée tout au long du carême. Le cycle des chants des 7 psaumes de la pénitence durait entre la liturgie de renvoi, le mercredi des cendres, et la liturgie de réconciliation, le jeudi saint, au cours de laquelle les pénitents pouvaient quitter leurs vêtements pénitentiels. La cérémonie d'imposition des cendres apparaît donc aujourd'hui comme une généralisation de ce qui se faisait dans les premiers siècles et dont les premières traces dans la liturgie catholique remontent au IXe siècle. Toutefois, c'est le pape Urbain II qui, au concile de Bénévent en Italie, en 1091, demandera que les cendres soient imposées à tous les fidèles, clercs et laïcs, hommes et femmes, le mercredi des cendres, début du carême. Les fidèles sont invités à les recevoir dans un esprit d'humilité, de pénitence et de conversion. Que Dieu nous soutienne dans nos démarches de conversion et nous donne de vivre ce précieux temps
en vue de recevoir toutes ces grâces et bénédictions que nous attendons de lui, qui est notre Dieu, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Saint temps de carême à tous.